Bonjour à tous, dans cette vidéo, j'ai voulu vous plonger dans un univers unique et féerique, un projet délicat et enchanteur, qui apportera le sourire aux petits comme aux grands. Bon visionnage. Il était une fois, dans une vallée enchantée, une maison que toutes les fées enviaient. Nichée entre rue Doucette et l'avenue du Souvenir, cette maison rose dégageait une aura magique qui attirait les regards et inspirait les rêves. Chaque passant, qu'il fût oiseau, papillon ou même un simple brin d'herbe, s'arrêtait un instant pour admirer la beauté féerique de cette demeure unique. La maison reposait sur une gigantesque rondelle de bois, un morceau d'arbre ancien qui semblait détenir les secrets du monde. Des fleurs aux teintes éclatantes, violet, orange, vert, l'entouraient comme une couronne vivante. Ces fleurs n'étaient pas seulement belles, elles dansaient au gré du vent, leurs mouvements légers accompagnés de doux carillons, comme si la terre elle-même chantait la joie d'abriter cette maison. Les serpentins, suspendus tout autour du toit, ne restaient jamais figés. Ils s'enroulaient et se déroulaient au gré des désirs d'Ambre, la fée, qui vivait là. Chaque fois qu'elle riait, les serpentins s'illuminaient de couleurs changeantes, éclatant dans le ciel comme de petites étoiles fugaces. Ambre était une fée discrète, mais sa maison faisait parler d'elle dans tout le royaume. Les autres fées murmuraient avec admiration, rêvant de posséder une demeure aussi magique. Car cette maison n'était pas simplement belle, elle était vivante. Les murs roses changeaient légèrement de nuance selon l'humeur d'Ambre, passant d'un rose doux et apaisant lorsque son cœur était léger, à un rose vif et passionné lorsqu'elle se laissait emporter par la créativité. La maison écoutait Ambre, lui offrait des moments de silence, de musique ou de murmure selon ses besoins. Située entre rue Doucette, où la brise transportait l'odeur sucrée des pâtisseries magiques, et l'avenue du Sourire, où chaque passant semblait laisser une trace de joie, la maison d'Ambre était au cœur de la féerie. Chaque matin, elle ouvrait la porte, la lumière dorée inondait l'intérieur, et les fleurs autour de la maison se tournaient vers elle comme si elles saluaient leur bienfaitrice. Parfois, la magie des fleurs était si forte qu'elle s'ouvrait en une cascade de pétales scintillants, remplissant l'air d'un parfum envoûtant qui semblait suspendre le temps.
Ambre n'avait pas besoin d'aller bien loin pour trouver l'inspiration. Sa maison était un trésor en elle-même. Sous la grande rondelle de bois, elle pouvait sentir la vie de l'arbre ancien, ses racines invisibles parcourant le sol, parlant le langage des profondeurs. Lorsqu'elle voulait se reposer, la maison la berçait doucement, créant une ambiance chaleureuse où les rêves devenaient aussi réels que la vie elle-même. Le soir venu, sous le ciel étoilé, Ambre s'asseyait sur les marches de sa maison, regardant les serpentins briller d'une lueur argentée. À cet instant, la maison, les fleurs et le vent semblaient en parfaite harmonie, comme une chanson ancienne qu'elle seule pouvait entendre. Les autres fées l'observaient de loin, pleines d'admiration, mais aucune n'osait envier réellement Ambre, car elle savait que cette maison, entre rue Doucette et l'avenue du Sourire, ne pouvait appartenir qu'à elle, tisser des fils même de son âme et de la magie qui l'habitait. Et ainsi, chaque jour, dans cette vallée enchantée, Ambre et sa maison vivaient en parfaite harmonie. Un modèle de féerie que toutes les fées espéraient un jour approcher. Mais la magie de cet endroit était unique, et seuls ceux qui savaient écouter la mélodie du vent et comprendre le murmure des fleurs pouvaient véritablement en saisir toute sa beauté. Merci d'avoir regardé toute la vidéo. Si vous avez aimé, commentez rue Doucette. Ne faites pas les timides. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines aventures. À très bientôt.